L'Internet ne pardonne pas. Les élèves de l'Institut privé Uhud de Hinsba sont en danger. En 1985, Abdelrazak Afilal a donné l'autorisation d'extension à l'Institut privé Uhud au nom de Boujdir Ahmed, alors que ce dernier est mort en 1975. Son certificat de décès. L'Institut privé Uhud a ajouté la construction de plusieurs classes, sans plan, ni de béton armé, ni d'architecture. Le ministère de l'Enseignement a aussi accordé l'expansion au nom de Boujdir Ahmed, le mort. En 2000, et après avoir trouvé le dossier falsifié, on a porté plainte auprès du procureur du roi pour falsification. Mais la corruption a aveuglé la justice. Aujourd'hui, les classes sont dans un état lamentable et les élèves risquent de se trouver un jour sous les décombres. L'Institut privé Uhud n'a pas seulement falsifié le dossier d'extension, mais il a aussi falsifié les preuves pour démonter sa falsification première. Et on a aussi porté plainte une deuxième fois pour la deuxième falsification auprès du procureur du roi. Il restait jusqu'aujourd'hui sans jugement. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est l'expertise du docteur Idriss Ben Youssef concernant la falsification de la preuve qui est un reçu de loyer. Ça, c'est le contenu de l'expertise du docteur Idriss Ben Youssef. Qui montre que la signature trouvée sur le reçu est falsifiée. On a dit que ce n'est pas tout, car en 2009, l'Institut privé Uhud de Hinsba a acheté des actions du titre foncier où il se trouve. Et en voulant
les enregistrer aux conservations foncières, il a trouvé des problèmes, car le plan initial ne correspond pas à la réalité. Et avec l'aide du maître Mohamed Zemrani, du géomètre Kendi et du dessinateur Jiddawi, ils ont constitué un dossier faux avec lequel ils ont enregistré les actions achetées au cadastre, plutôt aux conservations foncières. Ça, c'est le plan cadastral et avec lequel ils ont enregistré leur part à la conservation foncière. Et c'est un croquet faux. Pour l'institut privé Uhud, avec l'argent, il peut acheter tout le monde. Ce qui est vrai d'ailleurs, car 99% des juges et des avocats au Maroc sont corrompus. Aujourd'hui, on lance un appel de solidarité à tout le monde et à toutes les organisations des droits de l'homme pour que justice soit rendue, car ni le droit de l'enfant, ni les droits de l'homme n'ont été respectés. C'est pour ça que l'Institut privé Uhud de Ain Sebah doit payer pour ses crimes.